Bienvenue dans cette vidéo, c'est Théo et aujourd'hui on va parler du plafond de verre. Alors qu'est-ce que c'est le plafond de verre, son histoire rapide et comment ça s'est créé dans ton système, comment ça se brise aussi, parce que c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Je fais pas des vidéos pour rien, donc ça c'est mieux. Le plafond de verre, c'est un concept qui est arrivé fin 70 aux États-Unis. Où finalement il y avait des difficultés pour les femmes d'accéder à des postes à haute responsabilité, donc dans la hiérarchie, et qui se retrouvaient face à un plafond, comme une sorte de, si tu veux, d'espace complètement figé, où justement elles ne pouvaient pas évoluer. Et du coup, c'est un concept qui a traversé l'Atlantique et qui est venu en France, et c'est quelque chose qu'on a retrouvé d'ailleurs beaucoup en politique. À l'époque, il y avait quoi Eva Joly, Arlette Laguillet, je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 2000. Il y avait Ségolène Royal, Marine Le Pen, toutes ces femmes de pouvoir, qui justement n'arrivaient pas aux hautes fonctions, arrivaient à des responsabilités très élevées dans la hiérarchie, et d'ailleurs toujours pas. Je pense que ça se fera à un moment donné, malgré qu'on vive quand même dans une société qui est misogyne et patriarcale. Et ça, c'est pas vraiment le sujet de ma vidéo. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que justement, c'est intéressant de regarder dans ta vie, là où tu vois le plafond de verre, là où tu peux le situer. Est-ce qu'il est dans... si tu es entrepreneur, par exemple, est-ce qu'il est dans... j'arrive pas à atteindre mes objectifs? Est-ce qu'il est dans justement j'ai cette somme de croyances qui m'empêche justement par exemple d'augmenter mes tarifs, de faire certains types d'événements, je sais pas, par exemple de passer à l'action pour faire des vidéos par exemple, pour parler de choses qui sont importantes pour toi, qui te tiennent à cœur. Mais tu as ce plafond psychologique, en fait c'est vraiment un plafond psychologique qui verrouille finalement ton passage à l'action, tes décisions, qui verrouillent tes choix aussi, et qui font que ça te laisse dans une espèce de difficulté justement de le briser. Et souvent le plafond de verre, c'est beaucoup de croyances qu'on a, des croyances judéo-chrétiennes notamment sur le sexe de la personne, donc si c'est un homme ou une femme, sa religion, son milieu socio-professionnel. Tout ça va conditionner son âge aussi. Tout ça va conditionner justement les personnes à rentrer justement dans des croyances, dans des cases, vont comme enfermer l'esprit, si tu veux, l'enfermer dans une espèce de gang euh, de cellules de verre. Mais en fait, c'est vraiment illusoire, parce que au final, à tout âge, tu peux faire du business, que tu sois un homme ou une femme, tu peux quand même aussi accéder à des postes de responsabilité. Euh, Si, je sais pas, par exemple, tu viens d'une famille pauvre, tu peux devenir riche, etc., etc. Tu as des exemples comme ça, il y en a plein. Tu peux changer de religion, tu peux... voilà, en fait, c'est vraiment... Le plafond de verre, c'est vraiment... Comment briser justement ce plafond de verre? C'est vraiment en transformant tes croyances. Et en fait, une croyance en amène une autre, et tu vas voir que ça va te faire plonger finalement dans ton subconscient. Vous allez voir que dans ton subconscient, il y a telle programmation, telle sous-personnalité qui tire, tu vois, d'un côté, l'une de l'autre. Donc ça va être vraiment important, tu vois, pour que tu puisses être à l'aise justement dans ton corps, dans tes émotions. Donc il y a vraiment cette idée-là. Rentrer dans son subconscient, c'est vraiment découvrir aussi son enfant intérieur. Comment est-ce que ton enfant intérieur, finalement, il a été programmé quelque part comme un ordinateur avec le disque dur, et tu vas voir que finalement le boss, le boss de ton subconscient, qui est quand même ton esprit, qui est quand même qui est ton paradigme, qui est quand même ce qui va prédéterminer un peu toute ta vie quand même, c'est dans ton enfant intérieur. Donc la clé, c'est aussi d'aller rencontrer ton enfant intérieur, de regarder tes sous-personnalités, parce qu'elles se sont construites autour de ton enfant intérieur qui a répondu à papa, maman, au système de l'école, de la société et tout ça. Et un dernier conseil aussi, pour briser ton plafond de verre, ce qui va être intéressant, c'est que tu puisses visualiser quels sont justement tous les aspects de ta vie où tu t'es mis des limites
où tu as mis finalement, où tu as peur aussi, puisque quelque part c'est ça. La limite c'est la peur c'est la limite, c'est la même chose en fait. Et du coup d'aller rencontrer tes peurs, parce que si ça te fait peur, vas-y, en fait, ça veut dire que quelque part c'est bon pour toi et qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Donc vas-y, fonce, va regarder tes peurs, va regarder ton subconscient aussi. Euh, Regarde tes croyances et les schémas, voilà, tout ce maillage en fait de croyances qui a créé ton plafond de verre et qui t'empêche finalement d'évoluer vers ce qui te tient à cœur, vers ce qui te fait vibrer. Si tu es un entrepreneur qui veut faire le passage de l'ancien au nouveau monde, tu es le bienvenu. Je t'accompagne pendant 30 minutes, je t'offre, ça c'est vraiment un cadeau du cœur, j'adore travailler avec les entrepreneurs, c'est vraiment mon kiff. Donc je te mets ça dans les liens de la description et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt. Ciao!